Mais oui. Alors je lui ai dit que j'étais directeur financier d'une très grande société. Voilà. Vous avez un tout petit talent et énormément de culot, hein. Mais enfin, j'espérais autre chose pour la fille, hein. Bah, évidemment, monsieur Vous en Barnier. convenez? Évidemment. Bon. C'est d'ailleurs pour cela qu'en plus de vos 5000 euros, j'ai pensé que vous pourriez me nommer au poste de directeur financier des établissements Barnier. Eh ben voyons, pourquoi se gêner? Est-ce que ça vous plaît ici, la décoration? Ça vous plaît? Non, parce que si vous voulez, je peux aller dormir dans le jardin. Hein, vous installez chez moi, là, c'est bien. Dites-vous bien de toute façon que c'est pas avec vos 5000 euros par mois que vous arriverez à satisfaire les besoins de ma fille. Bah, évidemment, monsieur Barnier. Ah, vous en convenez? Bien sûr, Bon. mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à cela. Et j'ai peut-être trouvé la solution. Je crains le pire, allez-y. Un jour, mais dans très longtemps, vous allez forcément mourir. Et alors? Et alors, comme votre fille est fille unique, elle va hériter de toute votre fortune. Et alors? Et alors, j'ai pensé que vous pourriez dès maintenant faire une donation, mais d'une toute petite partie, par exemple 1 million. Hein. Oui, toute petite partie. Oui. Mais vous êtes un gigolo. Vous en avez rien à faire de ma fille. Non. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'argent. En l'occurrence, c'est le mien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Le remontant de monsieur. Allez, hop, dans la cuisine. Monsieur Barnier, mon amour est pur, mes sentiments sont sincères. Tiens. Si, je vous assure. D'ailleurs, pour vous prouver ma bonne foi, allez, j'offre à votre fille la totalité de ma fortune. Vous êtes un marrant, quand même. Vous devriez changer de métier. Comique, ça vous va pas mal, hein? Bah, je vous assure. Vous devriez voir Jamel, il cherche du monde en ce moment. La totalité de votre fortune. Mais c'est bien, ça. Et à combien elle se monte, la totalité de votre fortune? 500 000. Oh, c'est en dollars javanais ou en billets de Monopoly? Non, c'est 500 000 euros, un demi-million d'euros. Et comment vous avez fait pour avoir cet argent? Je vous les ai volés. J'ai pas compris, là. Je vous les ai volés. Ah, vous me les avez volés? Ah, mais enfin, monsieur Barnier, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vais vous faire filer direct en tôle. Mais pourquoi? Parce que le vol est un délit qui est puni par la loi. Mais, Oui, passez-moi le commissaire divisionnaire, s'il vous plaît, pour Barnier. mais vous appelez qui, là? Les flics, du con. Ah non, mais vous devriez pas, monsieur Barnier. Si la police met le nez dans votre comptabilité, vous allez avoir de gros ennuis. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, ma comptabilité? Eh ben, il y en a deux. Il y a l'officiel et la noire. Oui, vous m'avez demandé. Mais non! Allez. Allô? Oui, là, je vous appelle plus tard. Oui. Non, ben, il n'y a pas d'urgence, voilà, je vous appelle plus tard. Vous êtes un voyou. Hein? Vous êtes un fripon. Une canaille. Vous n'étiez pas trader à la Société Générale, vous? Ah mais pas du tout, monsieur Barnier, pas du tout. Ah bon? Ah non, moi j'ai tout appris au Crédit Lyonnais. Vous n'avez pas un peu honte de m'avoir volé? Moi qui avais confiance en vous. Si. Oui, j'avais confiance en vous. Oui, mais j'ai eu un peu honte, monsieur Barnier. Ah bon? Mais oui, mais si les moyens sont discutables, l'objectif reste noble. Si on ajoute les 500 000 euros aux millions de donations que vous pouvez faire, ça fait 1,5 million. Et là, c'est pas mal pour un couple qui démarre dans la vie. Oui, hein, c'est pas mal, hein. Et ma fille est au courant de toutes vos petites magouilles? Oh non, j'ai pas osé lui dire la vérité. ouais. Je suis un garçon réservé, vous savez. Et même parfois un peu timide. Non. Oui. Eh ben, je m'en étais pas rendu compte, vous voyez. Oh non, mais c'est terrible. Moi, parfois, c'est horrible. Ça me bousille la vie. Hein. Et vous pensez qu'elle resterait amoureuse de vous si elle savait tout ça? Ah, je le crois, monsieur. Oui, je sais, dans le Enfin! J'ai une bonne turbo maintenant. Et vous pensez qu'elle serait toujours amoureuse? Eh ben, je vais lui demander. Non, non, j'ai pas osé lui dire que j'étais venu ici, hein, que j'étais venu vous voir. Ah ouais. Monsieur Barnier, vous voulez que je vous dise? Oh, ce matin, avant de venir, c'était horrible. J'avais une grosse boule dans l'estomac, là. Et puis là, c'est fou, quoi. C'est parti. Oh bah oui, avec tout le pognon que vous m'avez pris, c'est pas étonnant, hein. Dites-moi, je peux vous appeler Bertrand? Non, non, non. Mais vous appelez pas Bertrand Barnier? Je m'appelle Barnier, mais pour vous, mon prénom, ça sera Monsieur. Hein? Capito, Martino? Et pourquoi Martineau? C'est Martin en napolitain, si vous voyez ce que je veux dire. Au revoir, monsieur Barnier, au revoir. Julie! Bonjour, mon lapin. T'as bien
bien dormi? Écoute, tu vas arrêter de m'appeler par des noms d'animaux, je ne suis pas ton gros lapin. Bah pourquoi? C'est très gentil, un gros lapin. Ouais. Ce matin, mon lapin, le mauvaise humeur. Toi, arrête de faire ta bécassine, hein. Je te préviens, je suis au courant de tout. Bah tout quoi? Tout. Fais pas semblant de pas comprendre. J'attends tes explications, allez. Mais à quel sujet? Au sujet de ton amant. Au sujet de ta maman. Tu l'as pas vue il y a longtemps, ta maman? Allez, j'écoute. Ton amant, ton amant, je vois pas ce que tu veux me dire, là. Ah ouais? Eh ben ton amant, il sort d'ici. Il vient de te demander en mariage. Il veut m'épouser? Je te dis qu'il sort d'ici à l'instant. Alors tu veux bien? Écoute, tu feras ce que tu veux. Mais moi, je suis totalement opposé à ce mariage. Vous avez des ennuis, mademoiselle Julie? Bah Oscar vient de me demander en mariage et forcément mon père veut pas. Et vous êtes amoureuse, bien sûr. Bah oui, je suis amoureuse de lui. Puis j'en ai marre de vivre dans cette maison, de pas pouvoir faire ce que je veux. Moi, mon plus grand rêve, c'est de faire du théâtre, mais ça non plus, il veut pas. J'ai une idée. La semaine dernière, j'ai vu un film génial. Il y a une fille qui est amoureuse d'un homme, elle veut l'épouser, mais ses parents veulent pas. Alors elle fait croire qu'elle est enceinte. Et alors? Et alors ses parents sont obligés de dire oui. Bon, c'est pas 100% garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Non, mais enfin, Juliette, vous imaginez si je dis ça à mon père, mais il fait une attaque. Sûrement. Mais après l'attaque, il sera forcé d'accepter. Ne vous inquiétez pas, monsieur Julie. Je suis là à vos côtés. Alors, vous lui annoncez la nouvelle, et s'il y a un problème, j'arrive et je lui fais le coup du marabout. Madame, je vous adore, Juliette. Oh, je connais bien les hommes, vous savez. Tu vas faire, oui. Écoute, arrête de faire la sirène. Papa, il faut que je te dise quelque chose au sujet de mon fiancé qui va faire l'effet d'une bombe. Ouais, bah ça m'étonnerait. Ton fiancé m'a tout raconté. De A jusqu'à P. Bah justement, c'est après le P. Qu'est-ce qu'il y a après le P? C'est Q. À ce sujet-là, nous avons décidé d'appeler Charles Amédée. Mais qui ça? Bah l'enfant. Mais quel enfant? Bah, notre petit enfant, tu comprends pas? Non. Ah! C'est pas possible. Alors là, je te préviens. Je t'interdis absolument. Jamais j'accepterai que tu l'appelles Charles Amédée. Non mais, quelle horreur! Mais enfin, comment veux-tu qu'on l'appelle? Charles, ça suffira. Ça veut dire que t'es d'accord? Est-ce que j'ai le choix? Bien sûr, mon gros Ah ouais, ouais. déjà. Petite peste. Juliette. Oui? S'il vous plaît, donnez-moi, je sais pas quoi, du cachet d'aspirine, quelque chose, parce que j'ai vraiment la tête comme ça. Puis, quelque chose pour me remonter un peu, parce que vraiment, depuis ce matin... D'accord. Monsieur a besoin de... Non mais dis donc! Mais c'est pas croyable, vous croyez où? On a sonné. On insiste. Non mais dites! C'est une jeune femme qui demande à parler à monsieur Barnier. Ah ben c'est certainement pas le moment de recevoir des jeunes femmes. Oui, mais elle dit que c'est important. Oh, allez. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien monsieur Barnier? Malheureusement, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est très important. Et c'est important pour qui? Pour moi, monsieur, je suis dans une situation désespérée. Alors ça, si ça peut vous consoler, moi aussi. Je suis amoureuse. Eh ben c'est très bien, je vous félicite, c'est la journée des amoureux. Il s'appelle Christian Martin. Voilà, la merde continue. Pourquoi? Parce qu'il sort à l'instant pour me demander la main de ma fille. Ah non, monsieur, ce n'est pas possible. Bah, non seulement je vous dis que c'est possible, mais c'est certain. Bon, je comprends votre déception, mais enfin, vous êtes jeune, jolie, apparemment en bonne santé. Vous verrez, vous vous en remettrez. Il faut que je vous avoue quelque chose, monsieur Barnier. J'ai menti à Christian. Alors là, je vous garantis que c'est pas grave et qu'il va s'en remettre. Je lui ai menti sur moi, sur vous, sur nous deux. Comment ça, sur nous deux? Oui, Mais enfin, on vient juste de faire connaissance. Qu'est-ce que vous insinuez? je lui ai fait croire que j'étais votre fille. Hein. Oh, vous m'avez fait peur. Je lui ai dit que vous étiez mon père. Ah bah, je suis pas gogol, hein. Si vous lui avez dit que vous étiez ma fille, il a forcément compris que j'étais votre père. Cette demande en mariage qu'il est venu vous faire, Oui. c'était pour moi. Mais c'est pas possible, mais qui a fait un enfant de ma fille, alors? Mais, et vous, pourquoi ce mensonge? Si vous saviez dans quelle situation je me trouve, j'ai pas connu mon père, ma mère, elle a été malade pendant très longtemps, et elle galère toute seule pour s'en sortir. Et moi, je suis qu'une pauvre petite employée qui travaille à mi-temps aux pompes funèbres. Bah, je reconnais que c'est pas très gai tout ça. Asseyez-vous.
Où l'avez-vous connu, Christian? Ah, tout à fait par hasard, devant le Racing. Celui qui est au bois de Boulogne, là? Oui? Il s'en passe des trucs, hein, dans ce bois de Boulogne. C'est pas possible! Allez! Quand j'ai appris que Christian était directeur financier d'une grande société et qu'il gagnait très très bien sa vie, ben, je n'ai pas osé lui dire qui j'étais. Mais pourquoi m'avoir choisi moi comme père? Ben, quand il m'a demandé mon nom, j'ai dû lui mentir. Je m'appelle Bourrin. Ouais, Alors, je vous comprenez? reconnais que bourrin, ça aide pas.